La récente déclaration de Donald Trump concernant le Groenland s'inscrit dans une logique de puissance et d'ambition stratégique qui dépasse largement le cadre diplomatique traditionnel et qui ravive des tensions historiques entre alliés. Le président américain a affirmé de manière répétée que les États-Unis avaient absolument besoin de ce territoire arctique pour leur sécurité nationale, allant jusqu'à annoncer, avec son style caractéristique, qu'ils allaient s'en occuper dans environ 2 mois, puis, plus abruptement, dans 20 jours. Ceci a créé un mélange d'urgence, de provocation et de défi direct envers Copenhague, alors que la première ministre danoise Mette Frederiksen a réagi avec fermeté en dénonçant ces menaces. Elle a rappelé que le peuple groenlandais, qui dispose d'une autonomie importante au sein du Royaume du Danemark, a clairement exprimé son refus de toute annexion ou vente de son territoire, un point crucial dans un contexte où la souveraineté et le droit international sont censés primer sur les ambitions unilatérales. Cette déclaration s'inscrit dans une stratégie globale où l'Arctique devient un terrain de rivalité géopolitique intense, à mesure que la fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes, de nouvelles zones d'exploration et d'exploitation minière, et que la présence militaire et logistique américaine dans la région prend de l'ampleur. Le Groenland possède des réserves minérales stratégiques dont le lithium et d'autres métaux rares essentiels pour les technologies militaires et les industries de haute technologie, ainsi qu'un positionnement stratégique idéal pour le contrôle du passage entre Amérique du Nord et Europe et la surveillance des activités russes et chinoises dans la région arctique. La situation est aggravée par des actions symboliques et médiatiques de l'entourage de la Maison-Blanche, comme la publication sur X d'une carte du Groenland aux couleurs américaines accompagnée de l'inscription « Son » par Cathy Miller, geste interprété par le Danemark comme un affront direct et un test de réaction diplomatique. Tandis que les autorités groenlandaises tentent de maintenir un ton de prudence et de respect du droit international, insistant sur leur droit à l'autodétermination et leur volonté de ne pas céder aux pressions extérieures, dans un contexte où la population locale, selon un sondage de janvier 2025, est massivement opposée à une intégration aux États-Unis à hauteur de 85%, soulignant le contraste entre les ambitions américaines et la réalité démocratique locale. Ce bras de fer survient après une série d'initiatives américaines qui ont déjà créé des tensions, notamment la nomination par Trump d'un envoyé spécial pour le Groenland, les opérations d'influence menées par des collaborateurs liés à l'ancien président, et les projets de visite non sollicités du vice-président J.D. Vance, autant de gestes perçus comme des violations du protocole diplomatique. Ces gestes ont conduit les autorités danoises à rappeler que le Groenland, tout en étant allié des États-Unis au sein de l'OTAN, bénéficie de garanties de sécurité qui ne peuvent être mises en question par des annonces unilatérales. Plus largement, cette situation reflète un tournant dans la géopolitique arctique où les ressources, la position stratégique et le contrôle des routes maritimes deviennent des enjeux vitaux pour les grandes puissances, transformant le Groenland, jusqu'alors perçu comme un territoire lointain et peu peuplé de 57 000 habitants, en véritable point de tension internationale et symbole des conflits entre impératifs sécuritaires, ambitions économiques et respect du droit des peuples à décider d'eux. Leur avenir. Tandis que les alliés traditionnels, notamment le Danemark, la France avec Emmanuel Macron et l'Union européenne, observent avec inquiétude les signes de tension, conscients qu'une escalade pourrait non seulement déstabiliser les relations transatlantiques mais aussi ouvrir un dangereux précédent où la force et la pression médiatique remplaceraient le dialogue et le respect mutuel dans la gouvernance internationale. Faisant de ce dossier arctique une affaire centrale de la politique mondiale au début de 2026, où chaque geste, chaque déclaration et chaque publication sur les réseaux sociaux contribuent à une dynamique complexe mêlant diplomatie, stratégie militaire, contrôle des ressources et légitimité démocratique des populations locales, et où l'avenir du Groenland apparaît plus que jamais lié à la capacité des acteurs internationaux à équilibrer puissance et respect du droit international sous le regard attentif de Moscou, Pékin et des institutions de l'ONU, dans un monde où la compétition pour l'Arctique pourrait devenir le théâtre d'affrontements subtils mais déterminants pour la sécurité et l'économie globale.